Salut à tous, on est parti pour une nouvelle aventure aujourd'hui. Aujourd'hui on est samedi 10 février. Mon objectif c'est d'aller débusquer des cascades qui sont situées dans un massif. C'est un coin où avait été implanté l'ancien site d'exploitation aurifère à Montagne d'Or. Et voilà, constater les dégâts, puis surtout s'éloigner le plus possible de ces sites d'exploitation qu'il y a tout le long de la piste là, pour s'engager dans la forêt primaire et voir ce qui s'y trouve dans cette réserve biologique, si elle est épargnée, j'espère que oui. Et là je suis, c'est magnifique, c'est magnifique. Je suis donc en chemin pour atteindre mon objectif qui est celui d'atteindre des cascades géantes, dont je suis quasiment certain de leur existence en Guyane. L'emplacement exact de ces cascades reste néanmoins à déterminer. Avant d'y arriver, je dois parcourir 60 km de marche sur une piste non carrossable et environ une quinzaine de kilomètres en forêt. Mon parcours s'effectue dans un territoire où la nature a été fortement impactée à cause de l'orpaillage. Des difficultés vont alors se dresser face à moi, en raison notamment de la présence des humains travaillant dans ce secteur et l'absence d'eau potable facile d'accès. Des sites d'orpaillage légaux et illégaux seront présents au cours de ma traversée sur Polisnar, alors même que je pensais être épargné. En effet, mes recherches m'ont conduit à penser que les humains détourneraient cet ancien axe aurifère en passant plutôt par la crique Beyman et la piste Yaya. Il n'en est rien, enfin, je vous laisse découvrir ça par vous-même en vidéo. Bon visionnage à tous. Les gars, je vais vous montrer l'état de la piste par endroit. Vraiment, la piste, c'est pas du tout carrossable quoi. Franchement, je pense que c'était là. Ou alors c'est un petit peu plus loin. J'adore emprunter ces pistes puisque tu as une végétation sur les abords des pistes qui sont extraordinaires. Tu as des petites fougères là. J'adore, c'est trop beau. Petit bois canon. C'est marrant qu'il y ait des petits bois canons qui sont en train de pousser comme ça, des jeunes pousses de bois canon un petit peu partout. Attention, je mets les pieds moi. Le chemin commence à être très caillouteux. On avance malgré tout. Allez les gars. Le gars il attaque juste les premiers kilomètres là. Ok. Donc la crique mousse. Crique mousse, il y a pas mal de débit. J'ai de la chance qu'on n'est pas en saison forte des pluies, sinon j'aurais été en galère pour traverser ça. Mais là, vraiment pas de difficulté. Je peux marcher sur les planches de bois. Faire attention quand même de ne pas glisser. L'eau n'est pas très profonde. Donc franchement, c'est top. Petite halte passée à la crique mousse, au passage à Gueux. On va enchaîner, on va continuer le trajet. Ouf. Ah. Je sais pas si vous voyez, mais les traces sont quand même bien visibles. Je crois que le chat est allé vers Camp Citron. Ah tiens, elle tire un peu la tronche elle quand même. Hein. La végétation a bien repris le dessus. On va faire sécher un peu les pieds là. Puis après on repart, hein. On va enfiler les chaussures là. J'avance beaucoup moins vite que ce que j'avais prévu. J'aimerais bien à la fin de la journée arriver à la crique Grande Absinthe. Mais je pense que ça va être compliqué. Comme tout, on va devoir s'adapter. Même si en soi j'ai quand même une deadline et je suis censé arriver entre 7 à 10 jours là. Ça me ferait chier de dépasser. Je continue à être sur les traces du félin. Regardez ça, franchement c'est hallucinant. Hein. C'est hallucinant parce que là elles sont bien distinctes, bien placées à certains intervalles. Ça a l'air d'être assez frais ça. Hein. Je sais pas, mais en tout cas
cas, je vais essayer de me faire discrètement. Yes, perfecto, muito bien. Oh les gars, j'hallucine, il s'est passé un truc de fou là. Je disais, on m'a amené en quad ici, justement au niveau de la crique Grande Absinthe. En plus, c'est la crique où l'eau elle est de bonne qualité d'après les recherches que j'ai pu effectuer. Donc c'est parti quoi, je pense que je vais poser mon bivouac ici. Il y a une portion où je risque de ne pas rencontrer d'eau pendant pas mal de temps, donc je préfère fonctionner comme ça. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit Orléans dans la forêt, histoire d'être tranquille. Voilà. Okay. Bon, l'eau peut quand même bien monter apparemment ici. Donc en cas de grosses pluies, de crues, ça peut quand même être compliqué. Mais en soi, je vais pas trop me prendre la tête, là c'est assez dégagé. On va chiller sur la Grande Absinthe, laver ses vêtements, les faire sécher au soleil pour qu'ils soient secs pour le lendemain, chose que je fais en général très rarement. Mais le souci qui se passe, c'est qu'effectivement quand tu es vraiment en pleine forêt, pour sécher tes affaires c'est compliqué quand tu es sur un spot comme ça. Avec un grand soleil, c'est pas la même histoire, c'est plus simple en général. Demain l'objectif ça serait d'atteindre le camp Citron. Je pense que c'est faisable, mais je vais être bien rincé. Je vais quand même essayer demain, c'est-à-dire que je vais me lever à 5 h du matin et je vais prendre la piste dès 5 h. Allez, petite chill là, ici. Bon, a priori les gars, depuis la crique Grande Absinthe, je devrais trouver un campement. Un campement qui est habité par les orpailleurs légaux et il devrait se trouver à 1 heure de marche de la crique d'où je viens de partir. Dans quelques temps je devrais le rencontrer. Je vais essayer de me faire discret quand même pour pas les réveiller. Parce que là il est même pas 6 h du matin. Donc voilà, on va avancer tranquillement. Alors là c'est marrant ici puisqu'il y a trois sorties de piste. Il y a ici. Ça tourne aussi également là. Et ici. Sur les sorties de piste, les entrées elles sont pleines de végétation. Et après quand tu passes les 1-2 mètres de végétation, il y a une piste. Il y a un petit lion. Allez. Je devrais pas tarder à tomber sur le camp. À moins que le camp soit là en fait. Ou qu'il soit caché. C'est marrant, il y a 2 passages. Il y a soit un passage sur la gauche là, soit il y a un passage ici. Normalement je suis censé prendre lui. Normalement je prends lui. Et là je pense que c'est le camp des orpailleurs légaux. Moi je vais continuer par là. Allez go.
Chut. Comme quoi ils en prennent bien des petits lions. Hein. Bon les gars, je viens de voir un quad là. Avec 4 personnes dessus, 4, 5. Il y avait des meufs, des gars. Ils étaient un peu moins conciliants quand même. A priori ça va. Là il y a une belle petite cascade, mais improbable quoi. On pourrait presque sauter ce baigneur, mais... Bon allez. Bon, journée numéro 2, je suis en train de continuer mon avancée sur la piste de Polisnar en direction de Camp Citron, du moins un petit peu avant Camp Citron. Je pense que Camp Citron, si j'ai le temps, je le visiterai un petit peu plus tard, après avoir exploré le massif Lucifer. Parce que j'ai peur de me cramer en fait, de parcourir des kilomètres encore pour aller vers Camp Citron. Or, là où je veux m'engager en forêt, j'ai un endroit très précis et c'est un petit peu avant Camp Citron. Journée numéro 2, le soleil commence à se lever petit à petit. Et voilà, on entend aussi le bruit des mannequins là. Je sais pas si vous distinguez. Ah lui là, attendez. On peut attendre encore longtemps donc allez, on va y aller. Hein. On est bien chez les orpailleurs. Légaux ou illégaux, j'en sais rien, mais on est bien chez les orpailleurs. Je vais essayer de m'approcher pour vous montrer la qualité dégueulasse de l'eau. Alors, celle-ci, heureusement que je ne me suis pas pris, elle a l'air vénère. Hein. Elle a l'air vénère, je vais passer par là plutôt. Voilà la qualité de l'eau. Ah, la piste, elle est horrible. Là, je vais avoir les pieds trempés sans arrêt. Je sais pas ce que c'est ça. Bizarre. J'ai comme l'impression que la terre souffre un petit peu. Je sais pas si c'est vraiment par ici qu'il faut que je passe. Je pense que c'est bien ici, là, pas de doigt. Du coup, si je veux dormir, si je veux me reposer très rapidement, c'est cette option. Si je veux aller vers Citron, c'est là. Les deux me vont presque, hein, honnêtement. Mais j'ai quand même une préférence pour mon projet initial. Et pour éviter de me mettre quand même dans des galères, sait-on jamais. Il n'y a rien qui est anodin. Il y a quand même des traces de pierre. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est passé par là. J'espère juste que la piste à un moment donné va être un peu plus praticable. Je dis ça alors que je suis à pied, j'imagine même pas les personnes qui sont en 4x4. Comment ils ont fait pour aller à Citron en 4x4 les gars? J'imagine que le 4x4 il se passe un peu n'importe où, mais quand c'est étroit comme ça, je suis désolé. Hein. Putain. Ouais, faut pas que je me cache là-dedans. J'ai failli tomber. Le piaf là qui chante lui tout là-haut. Il s'est tué, il a vu que je le filmais ou quoi? Regarde l'état du merde. Ah ouais, jamais je passe par là. C'est pas du tout la bonne solution mec. Je m'enfonce vraiment beaucoup. Ah. Ok les gars, ça s'annonce être plus compliqué que prévu. Eh merde. J'ai essayé de passer sur les côtés. Sur les côtés c'était compliqué. Pas trop être stressé de naviguer par ce genre d'endroit. Là ce que je vais faire, comme j'ai un fond de bouteille d'eau, j'ai déjà sifflé mes deux. Je vais prendre de l'eau là-dedans. C'est pas si ouf que ça, mais c'est déjà meilleur que les flaques que j'ai vues jusqu'à maintenant.
Et en plus c'est pas stagnant, il y a du débit. Il y a une petite crique qui sort ici. Et elle a l'air pas de si mauvaise qualité que ça, honnêtement. J'essaie d'entendre s'il y a du monde. C'est du bruit. Et à mon avis, il y a quand même de la vie là-bas. Je commence à saturer de marcher. Surtout avec le poids de ce sac. Ça monte, c'est dur. C'est vraiment dur. Allez, on mange la cam, on fait une pause, on se retrouve plus tard les gars. C'est dur. Bon les gars, j'ai fait une halte d'au moins 1h30 là. Il s'est passé un truc. C'est que j'ai rencontré des illégaux et du coup ils m'ont embarqué dans leur lieu de vie. Au début je voulais pas vraiment, mais j'ai senti qu'ils voulaient absolument m'emmener là-bas pour que moi je puisse communiquer en anglais avec quelqu'un qui parle anglais. Je continue dans la direction de Citron. J'ai eu pas mal d'informations. Apparemment le lieu s'appelle Belfumo, l'endroit où il y a les cascades. On va tracer tout droit nous. Un truc très important que j'allais dire, c'est que depuis hier, à partir du moment où je suis parti, il y a la majorité des gens du coin qui savaient que j'étais là. Il y a toujours des gens qui sont pas forcément prévenus de ma présence. Ben, la preuve en est, à chaque fois que je rencontrais des gens, là c'était vraiment... Ça m'a fait rire tout à l'heure, il y a deux gars qui marchaient tranquillement. Moi je les regardais, j'étais en contrôle par rapport à eux. Ils marchent, et en fait ils réalisent pas. Et je pense que inconsciemment, ils m'avaient vu dans leur vision périphérique, mais ils pensaient que j'étais un des leurs. L'arrêt qu'il a fait, le gars il a bougé comme ça. Je suis dans un merdier là. On entend toujours le bruit des machines au loin. Ils travaillent vraiment dans tout le secteur. Des grosses races de papates là aussi. On est passé dans les petites tranchées comme ça. Des fois t'as pas trop le choix d'alterner les deux. Bon, j'ai définitivement plus d'eau. Ça va être compliqué. Ça par contre c'est du jamais vu. On a une bande de fourmis qui forme une sorte de colonne pour que d'autres types de fourmis passent. Oh les gars, on y arrive bel et bien. Ah, magique, magique les gars. Je vous jure que je me croirais dans une prairie en France. Non mais sérieusement. Après tant de galères, je me retrouve dans un endroit autant ouvert comme ça. C'est magique. Tout ce qu'on voit là en fait, tout le long, c'est la repousse d'un... C'est de la repousse végétale en fait d'un ancien aérodrome qui était présent ici sur Citron. Je regarde un peu ce qui est marqué là sur les panneaux. Je vais faire quand même attention. Ouais, il n'y a plus rien d'écrit. 16 BCP. Oh, il est délabré comme pas possible. Je rêve où il y a des mangues là-bas. Regardez quand même tout ce qu'il y a là. Il y a même un jeu à gratter. Ici. Je cherche juste pour ce soir. Pour ce soir, je pense que je vais me caler là. Je vais me caler entre ce potier et ce manguier. J'ai trouvé 2 mangues sauvages dans le coin. Cool. Oh
Plus là-bas, j'ai vu qu'il y avait des cocos. Ici. Oh là là là. Il me fait un petit régal, là, franchement. Trop bonne. Bon allez, je vais essayer de me dépêcher là. Je sais pas où donner de la tête, je vous jure. Hein. J'ai vu qu'il y avait une citerne au loin. J'ai hésité à aller voir si elle peut. Wow, il y a des nids de guêpes là-haut. Ouais, je vais pas forcément mettre les pieds dessus. Je pense qu'il y a personne. Ah bah tiens. Toi t'es pour moi toi. Waouh, impressionnant. Il y a même l'épave d'un avion qui circulait à l'époque sur l'aérodrome de Citron. Faire gaffe quand même, on sait jamais si il y a même la cabine. Même la cabine du pilote, les gars. Je vais quand même checker au niveau de la citerne. La citerne, laisse tomber, à mon avis. Je regarde où est géolocalisé les petites cascades. Il va falloir que je m'engage hein, dans cette montagne. Portez vos équipements de sécurité. Il y a même, c'était la période de Covid. Ça veut dire que le site il était actif après 2020. Le seul point négatif de cet endroit, c'est vraiment l'eau. J'ai pas accès à l'eau. On va se contenter de ça. Demain, objectif massif Lucifer. Allez, on va préparer tout ça. Salut les gars, journée numéro 3. Une journée numéro 3 qui s'annonce un petit peu pluvieuse pour commencer. Ce qui s'annonce aujourd'hui, c'est une petite marche. Je pense pas marcher beaucoup parce que quand je vois l'état dans lequel je suis, au niveau des pieds ça va encore. Mais c'est plus au niveau des mollets, des grosses courbatures mollets qui font que je dois être vigilant pour les montées de Lucifer. Et aujourd'hui ce que je vais faire, c'est que je vais aussi décharger un peu mon sac, délester mon sac, mettre certaines affaires. Comme il y a beaucoup de cases ici, si je laisse un petit paquet là et que je reviens, franchement j'ai des doutes que le paquet disparaisse. Donc, allez, on va faire ces affaires, voir ce que je vais enlever de mon sac et puis on y go. On est enfin sur le départ. Il est un peu moins lourd mais il pèse quand même. Hein. Ça sera mieux que hier dans tous les cas. Allez, on se retrouve vers le massif Lucifer. Pour que les troncs soient coupés net comme ça là, c'est que ça a forcément été coupé par des gens. J'avoue que je suis un peu stressé quant à l'idée de croiser des galimperos. On entend très bien la machine et je m'approche de plus en plus. J'ai l'impression qu'il y a une grosse ouverture sur la droite là. Ça m'étonnerait pas qu'il y ait un camp ici. Bon, je viens de passer à côté de 2 galimperos. Ils étaient en train de bosser, c'est la première fois que je vois ça. J'ai marché dans les rejets de boue qu'ils effectuent lorsqu'ils utilisent la machine là. Je me suis pas arrêté leur dire bonjour, je ne vais pas les déranger. On sait jamais si je les croise au retour. Voilà. Bon dia. Fala inglés? No, inglés, portugués. Estoy buscando 2 cachoeiras. Cachoeira en el massif. No problema y es ni aquí, no problema. No. Ok. Ahí encuentro qué persona.
conhece esse Não conhece? Não. Brasileira? Tu vai na Cifrão? Não, não Cifrão, mas Cifrão. Conhece uma... Não. Floresta? Solo Floresta. Ok. Bom, marché. No problem? Aqui acabar a estrada. Dá pra acabar aqui. Acabar? Barraco. Ah, Não vai bar. mais. Bar. Barraco, campo. Como campo para... Ah, ok. Aqui a estrada não vai mais pra frente, não seguir. Ok. Só lá, na outra. Tu é campo? Sim, sim. Ok. Ok. Muito obrigado. Bon, là on est bel et bien sur un lion en temps pluvieux. Je crois que les choses commencent. Il faut que je fasse gaffe à ce que je dis, à ce que je fais à chaque fois. Allez, go. Bon les gars, j'ai déjà commencé à perdre mes traces. En fait le lion il m'a amené dans une poubelle. Voilà un peu l'histoire. Il y a des merdes de partout. Je vais avancer, je vais commencer à monter là dans la montagne. Plein nord. Oh les gars, je viens de me faire piquer par des guêpes. J'ai jamais senti un truc aussi violent. Ah ouais. Bon, je me suis fait piquer à plusieurs reprises, mais une fois. Donc logiquement ça va. Puis j'ai réussi à calmer ma respiration. Ça aurait pu être compliqué pour moi là. Déjà là, sur le début du périple, je surveille comment je me sens dans les prochaines secondes quand même. Je m'en suis pas pris qu'une, hein. Je m'en suis pris une dans la cuisse aussi, mais celle-ci elle est vénère. Bon, je crois peut-être savoir d'où vient l'appellation du massif Lucifer. Pour s'orienter, c'est une vraie merde. C'est une vraie merde parce que tu crois que tout monte, mais en fait tout ne monte pas. Peut-être costaud ce soir. Des petites plantes là, magnifiques. Malheureusement, vous allez avoir de la buée. Hein. Non, on dirait qu'il y a vraiment une trace. Hein. Regardez ça. Ça sent un animal fort. Les gars, je sens quelque chose de très fort là. Je sais pas ce que c'est. Je vais peut-être me méfier. J'ai soif en plus. Je sais pas, j'ai une sensation de ventre vide. Je sais pas si c'est la soif ou la faim. Mais j'ai pas spécialement faim donc. Je me prendrai un moment où je me poserai, je mangerai et je boirai. Quand j'aurai atteint la crique. Il y a des guêpes, il y a des guêpes, il y a des guêpes. On va passer ailleurs. J'ai senti une présence de guêpes. Les cochons sont passés par là. Ça me rappelle Atashibaka. Ah, ça commence à grimper. Hein. Fort. Pourtant on n'a pas fait grand chose là. Encore. What?
Ah ouais, c'est dingue de trouver ça ici. Oh là là, regardez-moi cette montée. Il va y avoir de ces trucs, je sens. Je vais la garder. Allez, on arrive presque au sommet du massif Lucifer. Il en reste encore un peu, mais le sommet est pas si loin que ça. On l'a fait les gars, c'est bon. Mais voilà au sommet du massif Lucifer. Là je viens de trouver une source d'eau de la montagne. Depuis hier, dites-vous que j'avais pas à boire, donc franchement qualité. Ça suffira amplement pour remplir ma bouteille d'eau et pour boire. Là je vais essayer de boire beaucoup sur place. Et ensuite je ferai quand même une petite recharge. Allez, c'est reparti. Là, waouh, je commence à avoir froid. Le fait de s'arrêter, je préfère bouger parce que sinon j'ai froid. Là, on va marcher sur le plateau. On va essayer de prendre une direction qui est intelligente pour avancer le plus vite possible et pour faire le maximum de kilomètres. J'avais dit que j'allais me reposer aujourd'hui, mais honnêtement, je me sens bien. Je sens que je peux parcourir des kilomètres, donc tant qu'à faire, autant me rapprocher de l'objectif. Si je peux faire ça en 2 jours, atteindre les cascades demain. Une des caractéristiques de cette forêt a priori, c'est que sur le plateau il y a une forêt qui est pas mal lianescente. Bon, pour le coup là on le voit bel et bien. Voilà, pour l'instant c'est le seul passage qui me ralentit depuis le début. J'avoue que ces passages ils sont chiants. Ok, voilà, je viens de tomber sur une zone typiquement marécageuse, mais ça va. Faut juste que... Oh, ça s'enfonce quand même bien. J'ai rien dit. Faut juste que je panique pas. Faut que je traverse cette zone. Ça s'enfonce vraiment. Ah ouais. C'est ces zones là que j'aime pas du tout. Sur le plateau. C'est ces zones là qu'il faut que j'évite à tout prix. Allez, je viens de passer normalement dans quelques mètres. Voilà, la pluie rebolote. Oh là là, ça a été toute la journée. Ce qui me fait peur, c'est que si vers Citron il pleut de fou, pour rentrer ça peut être compliqué. Hein, parce qu'il y a des zones qui peuvent être facilement inondées. J'avoue que pour Lucifer, pour une première journée, j'aurais aimé avoir le beau temps quand même. Et alors toi? Et alors copinette? On va les laisser tranquille. Et on va continuer notre trajet. Oula, il y a une belle trouée là. Belle trouée avec de l'eau. Moyen. J'aime bien ces endroits, n'empêche. Même si c'est galère. Oh, les bourrasques de vent et la pluie, putain, la pluie recommence là. Je pense que arrêter la journée là, franchement c'est une bonne option. Bon, ce que je vais faire les gars, c'est que je vais aller me doucher. Je vais prendre ma première douche là. Je vais enfiler ça. Ça franchement c'est le top là. Pour bouger autour du campement le soir. Je vais essayer de vous montrer un petit peu plus les dessous de cette aventure. C'est-à-dire qu'il y a des choses que je ne montre pas en termes de gestion d'effort, en termes de gestion de la bobologie. Il faut savoir que les pieds souffrent vraiment. Et il faut que je vous montre quels produits j'utilise, ce que je fais le soir, ma routine. Ça marche pour moi en tout cas. On va commencer par là. On va commencer par des choses un petit peu dans le désordre. Mais quand tu poses ton campement le soir et que tu vas aller te baigner tranquillement, toujours
prendre des points de repère pour éviter de te perdre et éviter de perdre ton campement. Parce que là tu te retrouves, si tu te perds avec une paire de chaussettes, un savon, tu vas pas tu vas pas aller bien loin. Donc mon campement il est ici. Je prends un repère avec cet arbre là. Faut regarder s'il n'y en a pas d'autres similaires. Il y a un rocher avec un tronc d'arbre. Donc ça c'est très bien comme repère. Avec une liane aussi. Je sais que mon point de repère il est là-bas. Les gars, j'ai fait me faire avoir par ça là. C'est enflé, je crois que c'est plus par rapport à la piqûre de la guêpe tout à l'heure. C'est en train de réveiller la douleur vu que j'ai psychoté aussi avec la chenille. Bon, continue ce que j'étais en train de faire. Bon, j'ai 6% de batterie, je vais essayer de faire vite. Donc en gros là, bon, j'ai encore les pieds mouillés, du coup je vais pas mettre de la crème là. Mais assez régulièrement dans la soirée, je me lève même volontairement la nuit pour mettre de cette crème là. Foucault crème podologique. Par contre il faut vraiment faire l'effort de s'en mettre, faut pas se dire vas-y j'ai la flemme, il faut vraiment en mettre. Super important. Non mais sans déconner, je me disais que j'avais entendu un bruit suspect. Regardez. Regardez qui voilà. Oh merde, il est parti. Petit feu ce soir en cette fin de journée numéro 3. Je vous avoue qu'il fait très froid dans le massif au sommet. Il y a beaucoup de bourrasques de vent. On sent l'air frais en tout cas. Donc c'est pour ça que j'ai mis ça pour me réchauffer et par la même occasion réchauffer toutes les affaires. On se dit à demain. Ciao ciao, bonne nuit. Journée numéro 4 les gars. Il fait frais hein. Entre hier et ce matin il fait très frais en altitude là. Le temps il est plus clément dans le sens où ça fait quand même depuis hier soir où il pleut pas vraiment. Il y a des petits épisodes mais vraiment très légers comme s'il y avait un nuage qui passait avec de la flotte. Mais jusque là ça va, sauf qu'il n'y a pas de soleil, il fait vraiment frais. J'ai toujours l'avant-bras qui est gonflé, ça part pas. Mais ça m'handicape pas plus que ça, j'ai pas de perte de sensibilité, pas de perte de préhension, donc ça. Allez, on défait ça puis on y go. Donc en gros, là, objectif, aller débusquer ces cascades. J'espère que mes investigations et recherches ont été fructueuses et que je verrai bien ces cascades là où je les ai emplacées géographiquement. Encore une fois, on est dans une forêt qui est assez pénétrable. J'aime beaucoup. Là tu vas me dire, il n'y a pas de réseau pour que je puisse envoyer un message. Sérieux. Je viens de voir un daguet les gars. Ouais, je pense pas que vous verrez de loin comme ça. On va éviter d'aller à sa recherche. Ah, ouais, si je le vois. C'est fascinant parce qu'elle bouge pas. Ça c'est la première surprise de la journée. C'est fou, je sens une présence ici. Ça sent fort aussi. C'est un félin qui va traquer le daguet. J'espère qu'il va pas me confondre avec le daguet. Bon les gars, j'ai trouvé le cours d'eau, on attaque la partie de descente du coup. Okay. Aïe aïe aïe. Un peu plus, c'était fini pour moi, sérieux. Je sais pas si vous voyez, mais... Alors je suis très mal placé pour vous montrer ça. Il y a le cours d'eau qui est en bas.
Il va falloir le suivre. Ok. Ok. Ouais, je pense que je vais passer par la forêt. Hein. Honnêtement, là t'as Chablis. J'aurais dû passer par le haut là. Tac. Je vais faire ça, je vais faire demi-tour. C'est bien parce qu'il y a des portions comme ça. Je pensais qu'il allait pas du tout y en avoir. Ça sera peut-être un peu moins chiant à méditer. Hein. Ok. Oh, c'est stylé. Hein. J'essaie de voir, juste de tâter le terrain, voir si c'est possible de descendre là. Ah ouais, je vais le tenter. Ça descend sec là. Ça me saoule. J'ai pas trop envie de m'engager dans une descente infernale qui peut être très risquée pour moi. Donc pas de risque. On va remonter du coup. À remonter pour redescendre. L'histoire de ma vie ça. Là ça a l'air un peu mieux. C'est pas foufou hein. Plutôt là-bas là. Il y a plus d'arbres j'ai l'impression. Il y a plus d'arbres. Plus de densité d'arbres pour descendre. Ok, ça a l'air un peu plus cool ici. Beaucoup plus cool puisqu'il y a un Chablis. S'il n'est pas trop vieux, je vais pouvoir m'en servir comme passerelle. Faut que je fasse gaffe de ne pas passer au travers quand même. Dégage le pied rapidement. Toujours avoir les pieds devant. Ok. Yeah. Bien joué Rémi. Ah ouais. Ce passage forêt là qui fait plaisir. Pour avancer un peu plus vite. Waouh. Non. N'avance pas un peu plus vite parce que tu fais des bêtises. Cherche juste à avancer quoi. Ok. Oh, je me retrouve dans un passage bien foireux là. Je vais vous montrer. Pas que je tombe ici. On voit même pas mon pied quoi. Parce que les rochers en général, c'est pas super stable. Ici ça te roule dessus. C'est pas ouf. Ok, on va faire une petite pause ici déjà. Ah ouais. Celle-ci aussi elle est fat hein. Wow, magnifique. Bon les gars, ça va partir en session canyoning. J'espère tomber sur la fameuse cascade. J'ai pas l'impression que ce soit celle-ci, pourtant celle-ci elle est déjà huge, elle est déjà énorme, mais j'ai un peu des doutes aussi. Je suis pas certain que ce soit elle. Je pense qu'il y en a une qui est encore plus haut. Donc on va tâter le terrain. Là je pourrais clairement pas descendre hein. C'est mort. Je pense c'est limite je fais du toboggan. Là on va dire que c'est plus la base de la cascade. Mais je sais pas si c'est la vraie cascade. Ça me perturbe. Ok. Il y a un autre palier là-bas. Je vais essayer d'atteindre l'autre palier. Allez. Oh. Ah. Yes.
Franchement, j'ai eu ce que je voulais ici. Je vais essayer de voir s'il n'y a pas l'autre cascade en contrebas et prendre un plan en drone aussi pour voir éventuellement si j'aurais loupé la cascade. Peut-être qu'elle est beaucoup plus à droite aussi. Donc c'est pour ça et j'ai pas envie de partir en étant déçu quand même. Allez. Bon, les gars, il faut que je vous apprenne que, hélas, malheureusement, les cascades que j'avais vues en photographie là, aérienne, elles sont pas géolocalisées dans le coin, puisque j'ai envoyé le drone et il m'a rien trouvé de. Alors si, justement, il m'a trouvé une autre cascade par contre, et celle-ci, on va aller la voir. À défaut de ne pas avoir trouvé les deux cascades collées l'une à l'autre. Franchement, avec le drone, je les aurais vues si elles étaient présentes. Donc je suis un peu frustré. Je vous avoue, j'ai le cœur qui bat là parce que j'ai un mélange de plusieurs émotions. Te revoilà. J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Allez, après la pause goûter, on repart direct. Je crois que c'est très pentu. Faut que je m'engage encore. Là-haut. Ok, merde. Et Terra Fosa. J'ai failli mettre la main dessus en montant. Plutôt cette main là. Je suive là pour tomber sur l'autre cascade qui descend. Yes! Ça y est les gars, j'ai enfin démêlé le mystère dans tout ça. En fait, j'ai relancé le drone ici et je me suis rendu compte que je retombais donc du coup forcément sur la cascade que j'avais vue tout à l'heure, puisqu'il y avait le plateau rocheux là en face bien abrupt. Et du coup je me suis dit c'est bizarre parce que là j'entends une cascade qui est assez proche et pourtant celle-ci elle est beaucoup plus éloignée en contrebas. Mais en fait il y a bien deux cascades. Là ce qui est compliqué c'est que la forêt elle descend vraiment comme ça. Et je sais pas si la deuxième je vais pouvoir l'atteindre clairement, je sais pas si je vais y arriver. Du coup ce que je vais faire c'est que je vais aller voir la première. En l'espace d'une journée, je pourrais pas voir à la fois celle du haut et celle du bas. Forte chance que ce soit elle. Alors, première cascade trouvée les gars. Ah ouais, elle a encore rien à voir avec celle que j'avais trouvée tout à l'heure. Oh là là. Oh. Allez, on va remonter pour redescendre et aller voir ça parce que non mais attends, je rêve quoi. Waouh! Putain! Elle est magique! Elle est magique! Non! Mais non! Oh là là!
ouais, le coup de slip. J'ai peur pour ma caméra, mais comme quoi il va falloir que je fasse gaffe. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a ça là qui vient de tomber littéralement sur mon trépied. Ah ouais, la caméra elle a eu chaud. Hein. Ah ouais, c'est chaud. Ouh. Bon ben, ciao hein, Bella. Oh Bella. On remonte, on recherche prendre son sac. Et après, on pose son campement dans la forêt. Parce que demain, j'ai une autre cascade à visiter. Ouais, je vais recharger mes bouteilles quand même. J'aimerais bien recharger 2 bouteilles au minimum pour pouvoir boire ce soir. C'est ce cours d'eau qui alimente la fameuse cascade. Pas ouf hein. Campement J4 effectué sur quasiment le plateau de la montagne du massif Lucifer, en haut de la cascade. En haut de la cascade. Enfin en haut de la cascade. Ça on va dire que c'est un affluent de la grosse cascade qui est beaucoup plus au fond par rapport à mon campement du coup. Voilà, bah écoutez, moi je suis vraiment fatigué, je vais manger, enlever ces vêtements qui sont dégueulasses, qui sont même pas propres en plus. Ça me frustre. Me doucher aussi, me rincer quand même avec de l'eau. Vu que j'ai pris 3 réserves d'eau, je vais me rincer un petit peu quand même. Et après voilà. Allez, à demain. Hein. Vous savez c'est qui ça? C'est mon ami le Quata. On va essayer de faire cuire ça. On va essayer, hein, ma foi. À la fin de cette aventure, je me mets vraiment dans une grande phase d'apprentissage. J'ai vraiment besoin d'apprendre de la forêt encore plus. Là, j'ai le mental, j'ai la volonté, j'ai pas mal de compétences mentales, physiques surtout aussi. Mais je manque de connaissances sur la forêt en général et j'ai besoin d'apprendre encore plus. Ça me dit rien de spécial, mais... Yo les gars, journée numéro 5. J'ai un mal de crâne, je me sens chaud. Mais je pense que j'ai faim. J'ai pas spécialement faim, mais je pense qu'il faut que je mange, il faut que je bois aussi beaucoup plus. Je pense que je suis déshydraté. On va essayer de rester lucide. On va chercher la cascade aujourd'hui. C'est la priorité. On va pas trop traîner non plus pour entamer le retour après. Allez, on se retrouve dans la descente. Allez, en direction de la cascade numéro 2. J'ai noté en tant que waypoint des passages que j'avais rencontrés hier. Comme là où j'avais bu de l'eau, des éléments remarquables, ça me permettra de retrouver aussi le campement plus facilement, de voir qu'il y a des points de repère. Franchement, j'ai un niveau d'énergie là aujourd'hui qui est... En fait, j'ai le cerveau qui est chaud, en ébullition. On ne peut pas faire autrement des fois, il faut avancer. Malgré les épisodes douloureux. Ah, je suis presque arrivé. Par contre, c'est l'enfer. Hein. Tout à l'heure, je fais que de descendre. Ah ouais. Ah ouais. Ouh. En fait on se rend pas bien compte là du sommet de la cascade, mais le sommet il est vraiment haut ça. Ah ouais, on se rend pas bien compte en fait malheureusement. Aïe aïe aïe.
la jugerait comme imposante, mais malheureusement il y a de la végétation qui cache la cascade. Ouais. Peut-être essayer de remonter en haut de la cascade pour voir ce qu'il en est, pour bien se rendre compte de la hauteur. On va voir si c'est possible déjà. Ah ouais, ça envoie quand même, hein. Mission échouée là, j'ai pas envie d'aller plus loin. Les objectifs ont été atteints, c'est le principal. Mais on voit que je commence vraiment à fatiguer, il faut que je fasse vraiment attention. Aujourd'hui ça va être journée off, je suis épuisé. Ah, vous voyez mon campement. Allez, repos, repos. Donc là J5, ce qui se passe c'est que je me suis mis à l'arrêt. J'ai pas défait le campement, je suis pas reparti après la virée pour aller voir la deuxième cascade. Je suis vraiment fatigué, j'ai un coup de chaud. Je répondais pas vraiment à l'appel aujourd'hui, donc j'ai préféré me poser. Je me sens pas encore très bien, mais il faut que je prenne des forces pour demain. J'ai pas trop le choix. Demain, il faut que je navigue sur le plateau et il faut que je retourne à Citron. Il faut vraiment que je me requinque et que je mange aussi. Je me rends compte, j'ai pas assez mangé, je bois pas assez, donc on va essayer de faire le taf. Ouais. Combat. J6, c'est pas que je t'aime pas, Massif Lucifère, mais à un moment donné, trop de forêt, c'est ouh. Surtout quand t'es malade comme ça, je me sens vraiment vulnérable. Donc Citron aujourd'hui. Une fois que j'arriverai à Citron, déjà, je serai potentiellement serein, même si c'est un territoire full orpaillage illégal, mais a priori, ils ont l'air d'être plutôt sympas. Enfin, on verra bien. Allez. Infernal. Bon. Oh. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous aurez apprécié mon aventure et ces cascades oubliées de la Guyane. Preuve qu'il existe encore sur le territoire des coins magnifiques, malgré les désastres écologiques environnants. L'or guyanais est bel et bien vert, il est cascades, forêts, animaux. En bref, il représente toute la diversité et la vie en forêt amazonienne. A l'inverse, l'orpaillage n'est pas synonyme de vie, de futur, d'humanité. Il crée le vide et change la nature à jamais. Je vous laisse alors sur ces quelques dernières images de Camp Citron et du massif Lucifère. À très bientôt pour la suite des aventures.